C'est pour ça que je ne vous vois pas bien dans mon écran. Une petite réflexion suite à un de mes coachings récemment. Une personne qui me disait que dans certaines circonstances, alors qu'elle se considère comme quelqu'un de très à l'écoute, très en résonance, très empathique, etc., dans certaines circonstances, elle reste de marbre. Alors parfois parce qu'à l'intérieur, c'est un tsunami, et elle a l'impression de ne pas avoir d'émotion, et du coup, parce qu'on arrive quand même à culpabiliser pour tout et pour son contraire, hein. Donc de culpabiliser d'avoir trop d'émotions et culpabiliser de ne pas avoir les bonnes émotions au moment où je devrais les avoir. On est très fort, c'est pas un jugement. Moi, je suis passée par là aussi. Donc ce que je voulais dire à cette personne et à ces personnes qui pas sont submergés par leurs émotions, mais qui font preuve dans certaines circonstances d'un manque d'émotion ou de réaction. J'ai envie de dire ça, d'un manque de réaction émotionnelle. C'est encore différent. C'est que dans certaines circonstances, et le livre dont je vous ai parlé de Natacha Calet-Mestré l'explique un petit peu aussi, c'est qu'à certains moments, l'émotion générée est trop forte. Et comme elle est trop forte, le cerveau dissocie vraiment. Donc vous êtes là, physiquement, hein, vous entendez ce qui est dit, ça ne percute pas tout à fait, mais vous comprenez quand même ce qu'on vous veut. Alors une autre cause de, ben c'est bizarre, je n'ai pas réagi comme d'habitude, c'est peut-être parce que d'habitude, quand, je veux dire, ce type d'événement arrive, vous êtes en insécurité. Quand on est en insécurité, on réagit. Donc ça, c'est voir la théorie polyvagale, donc on active plutôt le système sympathique. Sympathie, sympathos. Hein? Pathos, non, pas les pattes de Panzani. Pathos, c'est la douleur. Sim, avec. Je fais la douleur avec toi. Hein, je pleure avec toi, j'ai mal avec toi. Vous savez, le genre de truc qui finalement ne fait du bien ni à l'autre, ni à vous. Donc, théorie polyvagale, système sympathique, qui vous fait réagir, qui vous fait avancer pour affronter, voire vous mettre en danger en se battant, ou qui vous fait reculer pour éviter, pour fuir. Et c'est le système qui vous fait bouger, parallèlement au système parasympathique qui vous fait pas bouger. D'accord ? Donc, soit vous êtes dans un sentiment de sécurité, système parasympathique, qui fait que vous absorbez juste de manière magistrale ce qui arrive et vous avez toutes vos facultés. Et c'est peut-être ces moments-là, essayez d'observer juste à ce moment-là s'il n'y a pas un... Alors, je ris parce que je le fais et je le ressens. Donc un relâchement au niveau de la tension musculaire grâce à la respiration qui va faire que bam, vous êtes en sécurité. Et quand vous êtes en sécurité, je ne dis pas que le pire peut vous arriver, mais il peut vous arriver déjà des grosses tuiles avant que vous vous disiez « ça ne va pas ». Donc quand vous êtes dans un état de sécurité, viens, on va s'amuser, viens, envoie-moi des choses que je n'avais pas prévues, viens me dire des choses bizarres, viens me faire vivre des choses que je n'ai jamais vécues. Donc dans un état de sécurité, on peut être dans cet état-là. Donc voilà, moi je vois les deux explications à ça. Dans les deux cas, on ne surréagit pas. Donc on ne va pas aller pleurer avec la personne. Alors dans un cas qui est la dissociation, on va peut-être même avoir du mal à se souvenir de la situation.
Hein, si vous avez comme ça des trous de mémoire sur un événement lourd du passé qui vous est arrivé, il y a un bout qui a été mis, il y a vraiment eu donc une parenthèse et donc un bout de vous qui est resté là, à ce moment-là, qui ne fait plus partie de vous. Donc ça, c'est le premier cas de figure, la dissociation. Et l'autre cas de figure, c'est, ben, punaise, en fait, je me sentais tellement en sécurité que quand il m'a annoncé ça, j'ai ouvert les bras pour le réconforter. Et voilà, on a fait un bout de chemin ensemble. Voilà, c'était ma façon de voir un petit peu autrement. C'est, ah là là, je n'ai pas donné l'émotion que je voulais. De nouveau, est-ce que c'est facile de se pardonner tout? Non. Non. Je crois que les psychologues, les psychiatres seraient un peu plus en vacances si on arrive à se pardonner tout facilement. Mais voilà, nos émotions, sachez bien une chose, on n'apprend pas à les gérer. Et si, moi j'essaye de vous donner des outils. Il n'y en a qu'un, d'outil. C'est de penser à vous et de vous observer. C'est toujours, toujours, toujours la même chose. Plus vous allez vous observer, plus vous allez vous connaître, moins vous allez réagir et plus vous allez agir. Il n'y a pas de secret. Donc, tout ça pour dire quoi? Parce qu'on est passé de 5 à presque 7 minutes finalement. La façon dont vous réagissez est la façon dont vous réagissez. Point. Et c'est bien ça, réagir. Si vous voulez agir, passez par quelques semaines à vous observer, sans jugement. Donc, comme dit François Lemay, voici l'expérience que je fais. Moi, je dis, ah, ok, donc, qu'est-ce qui m'arrive? Mais oui, mais jouez un petit peu à ça. Jouez. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt. Au revoir.